Bonsoir à tous, vous suivez RTI 1, bienvenue, les titres de ce 16 avril. Signature cet après-midi de l'acte de mise en place effective de l'unité genre au sein du ministère de l'Éducation nationale en présence de Ivanka Trump, conseillère spéciale du président américain Donald Trump. Et cela dans le cadre du premier sommet régional de l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs. Il est à Washington, aux États-Unis, pour les assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Le Premier ministre ivoirien a rencontré la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, qui a assuré du soutien de son institution à la Côte d'Ivoire. Destruction de 18 000 tonnes de riz en provenance de la Birmanie, jugée impropre à la consommation. Elle a commencé ce mardi au centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiwan. L'opération s'est déroulée sous le regard du ministre Souleymane Diarra et d'Anne Désiré Ouleto. En France, les pompiers sont parvenus à maîtriser ce mardi l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le président Emmanuel Macron a promis de rebâtir ce monument historique en lançant une grande souscription nationale. Merci à tous de nous suivre ce mardi soir sur RTI 1. Ivanka Trump, la conseillère spéciale du président américain Donald Trump, est depuis cet après-midi à Abidjan. Elle a été reçue par le vice-président Daniel Cablon-Duncan au palais présidentiel pour un entretien suivi de la signature sous le regard des deux autorités de l'arrêté portant organisation de la direction de l'égalité et de l'équité du genre au sein du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette signature va permettre le décaissement des fonds relatifs au projet éducation du programme compact du MCC destiné à réduire les disparités de sexe dans le système éducatif ivoirien. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a été reçu par le vice-président ivoirien. Daniel Cablon-Duncan a également échangé ce jour avec le président des Lions Club International en visite en Côte d'Ivoire pour la première fois. Viviane Aïma pour le point de ces deux rencontres. Dans le cadre de ces consultations périodiques avec les États de la sous-région, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, en visite de travail en Côte d'Ivoire, a été reçu dans la matinée de ce mardi 16 avril par le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, au palais présidentiel. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine et sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. C'est la situation au Burkina Faso qui est vraiment préoccupante parce que vous savez, avec ce qui se passe au Burkina Faso, tous les pays côtiers, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, sont tous menacés par le terrorisme qui connaît la région sahélienne. Nous avons échangé, voir comment les Nations Unies travaillent avec le pays de la région peut augmenter nos efforts pour faire face à cette menace de la terrorisme. Nous avons aussi constaté le progrès que nous avons vu même cette année avec les élections au Nigeria, au Sénégal récemment, le législatif en Guinée-Bissau, qui étaient tous déroulés dans de bonnes conditions, des élections pacifiques et crédibles. Donc, avec ces élections réussies, nous sommes encouragés que l'année prochaine, 2020, qui sera une année de plusieurs élections en Afrique de l'Ouest, nous pouvons espérer aussi que ça va se dérouler comme on a vu déjà dans de bonnes conditions. Au cours de sa visite de travail qui s'achève ce mardi 16 avril, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a eu également des échanges avec le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le ministre des Affaires étrangères. Au cours de la même matinée de ce mardi 16 avril, le vice-président de la République a également reçu le président du Lions Club International, Dr Naresh Agarwal,
de nationalité indienne, patron de plusieurs entreprises spécialisées dans l'acier et les produits agricoles. En visite pour la première fois en Côte d'Ivoire, l'occasion pour le président du Lions Club international de présenter le bilan des activités réalisées par les Lions Club de Côte d'Ivoire et solliciter auprès des plus hautes autorités du pays l'attribution d'un terrain ou d'un local pour l'établissement du siège national du Lions Club. Le président du Lions Club international s'est dit impressionné par les montants des investissements du gouvernement ivoirien pour la réalisation de son programme social. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a également échangé avec le ministre ivoirien des Affaires étrangères, notamment sur les questions sécuritaires dans la sous-région, le terrorisme au Burkina Faso et au Mali et l'opérationnalisation du G5 Sahel. Après ces échanges aux affaires étrangères, le chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a été reçu par le président de l'Assemblée nationale. Il a réaffirmé l'engagement de l'ONU aux côtés du Parlement ivoirien et la volonté de renforcer les liens de coopération. On s'intéresse maintenant au monde du sport, précisément à l'athlétisme. Le vice-président de Côte d'Ivoire a rencontré le président de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. Les deux hommes ont évoqué les perspectives de développement de l'athlétisme en Côte d'Ivoire. Mahama Traoré. Deux événements sportifs motivent la venue à Abidjan du président de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. Il s'agit d'une part du congrès électif du conseil d'administration de la Confédération africaine d'athlétisme, d'autre part de l'organisation de deux championnats concernant les jeunes de moins de 18 ans et de 20 ans. Près de 600 athlètes issus de 50 pays africains prennent part à ces compétitions. En marge de ces rendez-vous sportifs, le président de l'instance mondiale de l'athlétisme profite pour échanger avec le vice-président de la République de l'avenir de l'athlétisme ivoirien. Nous avons identifié un projet, l'héritage des Jeux de la francophonie, que nous devons transformer en infrastructure qui produira des grands champions pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique en athlétisme en tout cas. Donc nous comptons sur l'appui, bien sûr, du gouvernement de Côte d'Ivoire, mais aussi sur le mouvement athlétique au niveau mondial dont le président est ici et qui a été témoin de cet échange. Nous pensons que nous laisserons ici, après notre départ, un héritage qui peut permettre à des jeunes athlètes de représenter valablement la Côte d'Ivoire et le continent comme Aouré et Talou le font maintenant. Double champion olympique du 1500 mètres, Sébastien Koué est à la tête de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme depuis août 2015. À sa demande de voir réactiver le projet de réalisation d'un centre national d'athlétisme à Yamoussoukro, le vice-président Daniel Kablan-Duncan s'est dit favorable et a promis le soutien du gouvernement ivoirien. Ce sont 42 pays qui s'affrontent dans 40 épreuves pour ce 28e congrès de la Confédération africaine d'athlétisme et aussi ce 3e championnat d'Afrique des moins de 18 ans U18 et les 14e championnats d'Afrique des moins de 20 ans U20. Ces grands rendez-vous africains placent pendant 4 jours Abidjan au cœur de l'athlétisme. À Washington, aux États-Unis, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rencontré la directrice générale du FMI. Avec Christine Lagarde, les visions ont été harmonisées, notamment sur le développement de la Côte d'Ivoire. Adama Koné, envoyé spécial. Le Premier ministre achève ses rendez-vous au sommet aux assemblées de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. Après le nouveau président du groupe de la Banque mondiale la veille, Amadou Gon Coulibaly était dans les bâtiments du Fonds monétaire international. Avec la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, c'était d'abord le tête-à-tête, ensuite la réunion élargie aux membres des deux délégations, le tout dans un esprit détendu. Les bonnes performances enregistrées lors de la 5e revue du plan triennal effectuée à Abidjan ayant précédé cette audience. Au terme de son séjour, le Premier ministre, au regard des différentes rencontres, livre les nouvelles de sa mission. Pour la Côte d'Ivoire, je dois dire que c'est de bonnes nouvelles. Avoir été donc reçu hier par le nouveau président de la Banque mondiale, juste donc après donc son élection, un des premiers pays donc africains à avoir été reçu.
être reçu aujourd'hui par la directrice générale du Fonds monétaire international. Et toutes ces deux institutions qui constatent que la Côte d'Ivoire au plan économique se porte bien, que les perspectives économiques futures de la Côte d'Ivoire donc sont bonnes, que la croissance en Côte d'Ivoire sera de plus en plus inclusive, que nous allons réduire donc le taux de pauvreté. Je dois dire que c'est satisfaisant. Tout ça, c'est de très bonnes nouvelles et surtout leur détermination à nous accompagner pour continuer à améliorer le quotidien de nos compatriotes. Faut-il le souligner, le Premier ministre et sa délégation se sont rendus aussi au Millennium Challenge Corporation, MCC, et à l'Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA. Plusieurs audiences ont également été accordées à diverses personnalités du milieu des affaires et de la culture. Abidjan accueille depuis hier lundi une rencontre régionale de femmes d'affaires de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Maroc et de la Malaisie. Le Centre islamique pour le développement du commerce, en collaboration avec le secrétariat d'État chargé de la promotion des PME, renforce leurs capacités, notamment sur l'usage du marketing en ligne. Chaque connaît. Elles sont chefs d'entreprise pour la plupart et développent des activités à fort potentiel. Malheureusement, elles ont du mal à pénétrer le marché sous-régional. Alors, comment bâtir une stratégie marketing efficace et s'exporter à l'international sans grands moyens? La trouvaille, c'est le marketing en ligne. D'où la tenue de la 7e édition de cet atelier régional. L'objectif justement de cet atelier, c'est de vulgariser un peu cet aspect des choses pour que les gens, les femmes entrepreneurs n'aient pas un peu de recul vis-à-vis de ces technologies et aussi leur permettre de mettre leurs produits et services plus visibles sur la toile pour concurrencer aussi bien les entreprises africaines que mondiales. Le marketing en ligne est l'un des moyens les plus abordables pour la promotion des produits et services comparativement au marketing traditionnel. Pour l'autonomisation des femmes, cet outil constitue un levier efficace pour vendre sans se déplacer. Le marketing en ligne permet, à partir des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça, de maintenir une relation de proximité et de qualité avec la clientèle. Il permet également de prendre rapidement les avis de la clientèle et de revoir sa stratégie de vente sans faire de grands sondages qui coûtent cher. Selon le secrétaire d'État en charge de la promotion des PME, cette formation s'inscrit dans la politique du gouvernement qui est de faire des technologies de l'information de puissants outils de développement au service de la promotion du genre. Nous nous réjouissons de cette initiative car elle contribuera à apporter des solutions en faveur de l'autonomisation féminine à travers la formation que ces femmes recevront au cours de cet atelier. C'est une possibilité de pouvoir mieux apprendre comment vendre sur Internet, comment créer un site Internet, parce que c'était très difficile pour moi de pouvoir créer mon site Internet. Il fallait courir après les intervenants et c'est une grâce pour moi d'être là. Durant 4 jours, ces femmes bénéficieront de tous les rudiments afin de créer elles-mêmes leur site web professionnel tout en utilisant les réseaux sociaux et les outils marketing online pour promouvoir leurs produits et services. Parrain de la cérémonie, le ministre Claude Isaac Day a offert à chacune des participantes un ordinateur portable pour un meilleur apprentissage. La destruction des 18 000 tonnes de riz en provenance de la Birmanie, jugée impropre à la consommation, a commencé ce mardi au centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiwa. Lansine Bakayoko. Ce chargement de riz qui est en train d'être déversé dans les fosses de la nouvelle décharge de Kosiwa fait partie des 18 000 tonnes de riz birman déclarées impropres à la consommation humaine et saisies au port d'Abidjan. Tout ceci pour dire aux Ivoiriens que le gouvernement de Côte d'Ivoire est soucieux de la santé des Ivoiriens, est soucieux de la protection des consommateurs, raison pour laquelle il a mis un dispositif en place afin que tous les produits qui rentrent en Côte d'Ivoire puissent respecter des normes. Cette opération de destruction va se dérouler sur un mois. Au regard de la spécificité de ce riz avarié, toutes les dispositions ont été prises pour que l'ensemble de la cargaison soit détruit dans le respect des règles environnementales. Suite aux contrôles qui ont été effectués, ces 18 000 tonnes de riz sont assimilées donc à des déchets ménagers et peuvent naturellement être valablement acceptés ici à Kosiwa. Si le riz a été mis à la poubelle, les sacs qui ont servi à transporter la mauvaise marchandise, eux,
ont été livrés aux flammes dans les environs du village de Tomassé, non loin d'Azadié. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un dispositif pour traiter ce genre de situation. Donc je voudrais rassurer nos populations, rassurer les consommateurs en leur disant que ce riz sera enfui et à jamais donc sorti de notre environnement. Il partira du port pour arriver directement ici au centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin. Les différentes ligues de consommateurs ont salué l'action des autorités. C'est le 11 mars qu'un bateau en provenance de la Birmanie via la Guinée et le Togo a accosté au port d'Abidjan avec les 18 000 tonnes de riz avariés. Direction Meknès au Maroc, le Salon international de l'agriculture s'est ouvert ce mardi. Cette 14e édition est portée sur l'emploi dans le secteur de l'agriculture. 72 pays y participent dont la Côte d'Ivoire. Le stand ivoirien a été visité à l'ouverture par le prince héritier marocain Moulay El Hassan, venu s'imprégner de la richesse agricole du pays. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a saisi l'occasion pour inviter les différents pays participants exposants à venir au Sahara 2019 qui se tient à Abidjan du 22 novembre au 1er décembre prochain. Et à cet important rendez-vous, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques a échangé avec Catherine Gesley-Laniel, candidate au poste de directeur général de la FAO. Kader Sogodogo. Catherine Gesley-Laniel est candidate au poste de directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Elle a tenu à rencontrer le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, par ailleurs, président de la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, comme AFAT, présent en terre marocaine pour le Salon international de l'agriculture du Maroc, SIAM. Cette ingénieure agronome est la première femme candidate à ce poste depuis la création de la FAO il y a de cela 70 ans. Elle bénéficie du soutien de la France et de l'Union européenne. La candidate a des ambitions pour la Côte d'Ivoire. Je veux que la FAO non pas impose des solutions, mais qu'elle soit aux côtés de la Côte d'Ivoire, qu'elle apporte des solutions techniques, des recommandations, mais aussi des solutions financières. Je veux qu'elle puisse accompagner financièrement les projets de la Côte d'Ivoire, soit directement au travers du programme de coopération technique de la FAO, dont je veux diversifier les sources de financement pour qu'il ait plus d'impact, mais aussi je veux attirer plus d'investissements publics et privés dans ce pays-là pour développer l'emploi en milieu rural. Et ça sera avec le cas avec le Sahara. Je veux qu'à l'occasion du prochain Sahara, si je suis élue directrice générale de la FAO, je vienne en Côte d'Ivoire. Le ministre Adjoumani promet faire part de cette candidature au président de la République, Alassane Ouattara. Il n'y a pas longtemps, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait voter une loi qui parle de parité entre l'homme et la femme. Il s'est engagé à faire en sorte que la femme, au niveau de la Côte d'Ivoire, occupe une place importante dans la société. Au niveau également des représentations locales en matière d'élection, le président veille à cela. Donc je suis convaincu que lorsque je viendrai en Côte d'Ivoire avec cette candidature, qu'il va vraiment donner un avis favorable et montrer à la face du monde que le président Alassane Ouattara lutte pour la femme et surtout pour le bien-être de la femme. L'élection au poste de directeur général de la FAO est prévue pour le mois de juin 2019. La candidature camerounaise, qui était vue comme celle de l'Afrique, s'est retirée du lot des 6 candidats. On part maintenant pour Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour la pose de la première pierre du siège de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo. Il s'agit des régions de Sikasso au Mali, Korogo en Côte d'Ivoire et Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Le ministre Mariatou Kone, c'était en sa présence, et des représentants de l'UEMOA et de nombreux présidents de régions et maires ivoiriens, burkinabés et maliens de l'espace Escabo. Visite de travail du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'université Jean-Laurignon-Guédé de Daloa. Au menu, échange avec la communauté universitaire, visite à des travaux d'extension des infrastructures et des locaux existants. Soro Corona.
Échange entre les autorités universitaires, les enseignants, les étudiants, visite des infrastructures en cours de réalisation et des locaux existants. Activités au menu de la visite de travail du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'université Jean Lourounion Guédé. Les échanges ont porté sur certaines infrastructures, le restaurant, la cité universitaire, les amphithéâtres, les salles de travaux dirigées, les terrains de sport et le transport des étudiants. Toutes choses pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants et des étudiants. La visite m'a permis de savoir que nous serons capables de livrer donc, la première phase des travaux d'ici 3 mois. Donc nous reviendrons pour réceptionner ces travaux et lancer la deuxième phase. Un certain nombre de préoccupations connexes nous ont été présentées. Nous allons voir ce que nous pouvons faire à notre niveau et nous présenterons un rapport donc, au gouvernement. Débutés depuis 2014, les travaux d'extension de l'université Jean Lourounion Guédé coûtent 20 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre Mabry Touakeuse a rassuré la communauté universitaire que tous les efforts seront consentis pour doter cette université d'infrastructures modernes. Nous attendons toujours les bâtiments de TP et de TD, le nouveau quart de l'université Jean Lourounion Guédé à Daloa et la réhabilitation de certaines cités en attendant donc la construction de ces cités. L'université Jean Lourounion Guédé est la 4e université de Côte d'Ivoire. Ce temple du savoir a ouvert ses portes en 2012 et compte à ce jour 8000 étudiants encadrés par 391 enseignants. Les chrétiens catholiques vivent la semaine sainte dans la prière et dans le recueillement. L'archevêque d'Abidjan a présidé ce mardi la messe chrismale. Elle est marquée par la bénédiction des huiles saintes et le renouvellement des engagements pris par les prêtres lors de l'ordination sacerdotale. Grâce Kando. Cathédrale Saint-Paul du Plateau ce mardi, la messe chrismale. Une célébration qui consacre la bénédiction des huiles saintes qui servent aux différents sacrements de l'Église. Les huiles ne font que nous rappeler la place qui est la nôtre dans la vie des hommes et des femmes de notre archidiocèse. Ensemble, nous aurons toujours un très grand souci des malades et des mourants. Nous les visiterons et les réconforterons dans le Seigneur par l'huile des malades administrée uniquement par les prêtres. Ces huiles bénies seront destinées aux différentes paroisses du diocèse d'Abidjan. La même action sera initiée par les évêques des 14 autres diocèses de Côte d'Ivoire. Autre temps fort, le renouvellement des engagements pris par les prêtres lors de leur ordination sacerdotale, à savoir obéissance, pauvreté et chasteté. C'est un nouveau départ, en effet, dans l'esprit, dans le cœur et dans l'exercice du ministère sacerdotal. C'est un renouvellement tout entier de notre être et de notre identité de prêtre catholique, de prêtre de Jésus-Christ. Paix, amour, entente et cohésion sociale ont été les maîtres mots de l'homélie. Il faut que nous soyons unis, quels que soient les problèmes de la vie. Il faut le langage de l'amour. Et c'est ça qui fait l'Ivoirien. Le cardinal n'a fait que donner à la Côte d'Ivoire ce dont elle a besoin. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est véritablement apprendre à nous aimer, à vivre ensemble et à savoir tendre la main aux autres pour oublier notre passé douloureux et avancer pour que la Côte d'Ivoire donc puisse reprendre son envol. Après la messe chrismale, il sera célébré ce jeudi saint l'institution de l'Eucharistie qui marque le dernier repas pris par Jésus avec ses disciples avant de se rendre au mont des Oliviers pour vivre sa passion. En France, les pompiers sont parvenus à maîtriser ce mardi l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et le président Emmanuel Macron a promis de rebâtir ce monument historique en lançant une grande souscription nationale. Herman Guivet. La cathédrale Notre-Dame de Paris en feu. Triste spectacle que celui observé hier. Plusieurs heures pour venir à bout de l'incendie. Les pompiers de Paris, plus de 400 mobilisés, ont travaillé sans relâche pour maîtriser le sinistre. Un acte de bravoure salué par le président français Emmanuel Macron, qui n'a pas manqué de déclarer: cette cathédrale, il y a plus de 800 ans,
nous avons su l'édifier. Et à travers les siècles, la faire grandir et l'améliorer. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. Réunis à Matignon, le Premier ministre Édouard Philippe et plusieurs membres du gouvernement pour préparer un plan de reconstruction de la vieille bâtisse. De l'émotion, de multiples réactions, des impressions pour exprimer leur compassion autour de l'événement. Les amis de la France, voisins européens et compagnons de foi réagissent via les médias. Selon un porte-parole du Saint-Siège, le pape François prie pour le peuple de France, pour les Parisiens, le peuple catholique, les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire, solidaires de ceux de France. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris cette nouvelle depuis hier sur les ondes des radios internationales. Et je pense que c'est vraiment une perte pour toute la communauté française, mais aussi pour toute la communauté catholique mondiale aussi. Et à cette semaine sainte, c'est une dure épreuve pour nous. Nous allons redoubler d'efforts pour prier, pour demander pardon à Dieu. Un élan de solidarité porté toute la nuit par des chants et prières de recueillement, un peu comme pour briser la force des flammes. Au petit matin, ce mardi, la vieille dame se réveille défigurée par les flammes, mais certainement avec l'espoir de voir son intégrité physique réhabilitée. À ce sujet, le chef de l'État ivoirien a adressé un télégramme officiel à son homologue français. Monsieur le Président, j'ai appris la tragique nouvelle de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, symbole de la foi chrétienne, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, survenu le lundi 15 avril 2019 et qui a occasionné d'importants dégâts matériels ainsi que la destruction de nombreux objets religieux de portée historique. En cette douloureuse circonstance, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour exprimer à votre Excellence, au peuple français et à l'ensemble des chrétiens notre compassion et notre soutien. Tout en vous renouvelant le témoignage de ma solidarité, je demeure convaincu que la France, avec l'aide de toutes les personnes de bonne volonté, pourra rebâtir ce monument emblématique de la ville de Paris, symbole mondial de la chrétienté. À Ouagadougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, on rend hommage à la gente féminine. Les femmes de cette ville ont été invitées à s'unir afin de bénéficier des projets de développement et d'autonomisation. Soro Corona. Ramatali Bakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a échangé avec l'ensemble des organisations féminines de Ouagadougou. Au cours de la cérémonie d'hommage aux femmes de la localité, Ramatali Bakayoko a rappelé aux femmes de la ville aux deux frontières les engagements du président de la République, Alassane Ouattara, en faveur de l'autonomisation de la femme et partager les espoirs pour l'année 2019, décrétée année du social. Sous le leadership de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, la Côte d'Ivoire s'est fermement engagée en faveur de la réduction des inégalités entre les sexes et l'autonomisation des femmes. Sachez, mes chères sœurs, que le gouvernement, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, mettra tout en œuvre dans le cadre du programme social du gouvernement pour promouvoir votre autonomisation et accroître ainsi votre contribution à l'émergence de notre pays. Autorités politiques et associations des femmes saluent les actions de proximité du président Alassane Ouattara et de son gouvernement pour la valorisation et l'autonomisation des femmes. Je voudrais, avec permission, rendre un vibrant hommage à toutes les femmes du département pour leur parfaite collaboration dans la scolarisation de la jeune fille. Ce qui est attendu de vous, c'est la cohésion, c'est l'unité, votre engagement autour des idéaux de paix et de développement du président Alassane Ouattara. Rencontre de convivialité. Les femmes de Ouagadougou se sont engagées à accompagner le président Alassane Ouattara dans ses actions de développement.
Saison des pluies, quelles mesures préventives pour éviter les drames, des habitations inondées, des dégâts constatés et de nombreux décès? Chaque année, à la même période, la même tragédie. Comment expliquer ce drame à répétition? Pourquoi les populations rechignent à quitter les lieux à risque? Et quelles actions du gouvernement pour prévenir le drame? La saison des pluies, inondations, on en parle dans votre émission Le Débat avec Lassine Fofana à 20h50 sur RTI 1. Très bonne fin de soirée à tous.